Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la session d'information pour le programme Changer Recharger. Je m'appelle Émilie Farjou et je suis la chargée de projet du programme qui vous est présenté par Aviva Canada et Jour de la Terre Canada. Ceci marque la deuxième année du programme et je suis très heureuse d'être ici avec vous pour vous donner plus de détails et répondre à toutes vos questions. Avant de poursuivre, je souhaite prendre un moment pour dire que je me joins à vous depuis Toronto et pour souligner que la terre d'où je me joins est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga de Crédit, les Anishinabek, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et qu'elle abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations Inuits et Métis. Je reconnais également que Toronto est couverte par le traité 13 avec les Mississauga de Crédit. Je vous invite également à souligner la terre d'où vous participez à ce webinaire si vous vous trouvez ailleurs au Canada. Ce webinaire sera en deux parties. Nous commencerons par la présentation du programme, puis nous continuerons avec une séance de questions-réponses. Nous pouvons discuter entre nous et échanger des informations via le clavardage. Et si vous souhaitez poser des questions, veillez à bien utiliser la fonction Q&R de ce webinaire. Enfin, si vous faites face à des difficultés techniques, ma collègue Véronique Blé, chargée de communication au Jour de la Terre Canada, se fera un plaisir de vous aider. Je vais maintenant partager mon écran et la présentation pourra commencer. Donnez-moi juste un petit instant. Voilà. On va commencer par le début, ce sera mieux, je pense. Voilà. Vous devriez maintenant toutes et tous pouvoir voir mon écran. Donc, le but du programme Changer, recharger, comme vous pouvez le voir ici, est de mettre en place des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les communautés à travers le pays. Et pour ce faire, Aviva Canada va investir dans le programme pendant 3 ans. Quels sont les points que nous allons aborder aujourd'hui? Dans un premier lieu, nous allons revenir sur les débuts du programme et comment le partenariat entre Aviva Canada et le Jour de la Terre Canada a eu lieu et quels sont les rôles que ces deux organisations vont jouer pour le programme. Nous verrons ensuite les avantages pour les communautés et les impacts positifs sur la société et l'environnement. Et nous prendrons un peu de temps aussi pour voir quels ont été les impacts de la première année du programme. Nous nous concentrerons ensuite sur les objectifs du programme et les fonds disponibles pour la deuxième année, avant de passer aux critères d'éligibilité et les coûts éligibles pour le programme. Nous finirons la présentation en parlant des échéances du programme ainsi que du processus de demande. Comment le programme Changer, recharger a-t-il vu le jour? Eh bien, nous savons que le coût de l'infrastructure est un obstacle à la transition vers les véhicules électriques pour les communautés. Et même si les gouvernements fédéraux et provinciaux ont mis en place des programmes d'aide financière, de nouvelles opportunités de financement sont toujours les bienvenues. Aviva Canada a voulu jouer un rôle dans la transition vers les véhicules électriques en soutenant les communautés et leurs membres et en construisant un avenir durable. Le Jour de la Terre Canada est un organisme à but non lucratif national dont la mission est d'aider les individus, les municipalités et les organisations à réduire leur empreinte sur l'environnement. Comment est-ce que l'organisation fait cela? À travers divers programmes dans différents domaines, dont la mobilité durable. Nous savons que la majorité des gaz à effet de serre proviennent du domaine des transports et le Jour de la Terre Canada est ravi de pouvoir soutenir Aviva dans son initiative d'accélérer la transition vers les véhicules électriques avec le programme Changer, recharger.
Maintenant, quel rôle vont jouer ces deux organismes au sein du programme? Eh bien, Aviva Canada est le financeur pour le programme et sera également membre du comité d'évaluation et de sélection. Le Jour de la Terre Canada est le commanditaire pour le programme et dans ce rôle, elle apportera un soutien aux candidats pendant la période de demande et elle apportera également un soutien aux récipiendaires de la subvention pendant la phase de construction. Le Jour de la Terre Canada sera aussi membre du comité d'évaluation et de sélection et c'est elle qui distribuera les fonds aux récipiendaires. Parlons un peu maintenant des avantages pour les communautés du programme et les impacts positifs sur la société et l'environnement. Un des principaux avantages du programme pour les communautés est la suppression de l'obstacle financier qui les empêche d'installer des infrastructures pour véhicules électriques dans leur communauté. On le verra lorsque nous parlerons des fonds disponibles, mais 100% des frais de projet seront couverts par le programme. En installant plus d'infrastructures pour véhicules électriques dans les communautés, cela va aider les citoyens à passer de véhicules à combustible fossile aux véhicules électriques. On le sait, une des difficultés que les citoyens ont pour passer aux véhicules électriques est la peur de savoir s'ils vont trouver des bornes de recharge à temps pour éviter une panne de batterie. En ayant donc plus d'infrastructures dans les communautés, cela va inciter les gens à faire la transition vers des véhicules électriques. Et la conséquence positive de tout cela, c'est que les émissions de gaz à effet de serre seront réduites puisque les véhicules à combustible fossile seront retirés des routes. Que s'est-il passé lors de la première année du programme? Eh bien, en 2023, 7 communautés ont pu recevoir du financement du programme. Parmi ces 7 communautés, cela a permis à 5 d'entre elles de construire leur toute première borne de recharge. Et au moment où on parle aujourd'hui, 3 de ces communautés ont déjà leur borne de recharge opérationnelle et accessible au public. Comme je le disais sur la première diapositive plus tôt, l'objectif principal du programme est donc de financer les installations de bornes de recharge dans les communautés mal desservies au Canada. Nous reviendrons plus tard lorsque nous parlerons des critères d'éligibilité sur qu'est-ce qu'une communauté mal desservie au Canada. Mais pour l'instant, parlons un peu des fonds disponibles pour cette année. Donc, le programme Changer Recharger est un programme sur 3 ans et à chaque année, 750 000 $ sont disponibles pour financer l'infrastructure pour véhicules électriques. Pour cette deuxième année, au moins 6 communautés seront sélectionnées. Et je dis ici au moins 6 communautés, car si les coûts de projet sont bas, cela va permettre à plus de communautés d'être sélectionnées. Cela a déjà été le cas lors de la première année, où nous allions sélectionner au moins 3 communautés. Et comme vous avez pu le voir plus tôt, 7 communautés ont finalement pu être sélectionnées. La subvention maximale disponible par communauté est de 125 000 $ et, comme je le disais plus tôt, 100% des frais de projet sont couverts par le programme. Passons maintenant aux critères d'éligibilité. Sur cette diapositive, je vais aborder que les critères d'éligibilité principaux. Il y a d'autres critères à prendre en compte qui sont disponibles dans le guide de demande, mais ceux-ci sont les critères les plus importants à savoir pour pouvoir déposer une demande. Il y a 2 sections sur cette diapositive. La première correspond aux critères d'éligibilité pour le demandeur et la deuxième correspond aux spécifications du projet. Le demandeur, dans un premier temps, doit être situé au Canada. Également, le demandeur doit être une municipalité de moins de 100 000 résidents ou bien une communauté autochtone. On le sait que pour les plus petites communautés, prendre en charge un projet d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques
peut être compliqué au niveau des ressources humaines. Et donc, si vous avez l'habitude de travailler avec un organisme à but non lucratif local pour vous aider dans la gestion de projet, c'est tout à fait compatible avec le programme. L'OBNL pourra vous aider dans la construction de votre demande et aussi dans la gestion de projet pour la construction une fois que vous êtes récipiendaire. Il y a quelques conditions à cela néanmoins. Nous demandons que la demande soit faite au nom de la municipalité et non de l'OBNL. Nous demandons aussi que si des frais sont associés à l'OBNL, ils soient soumis sous la section services professionnels. Et nous verrons cela lorsque nous parlerons des coûts éligibles pour le projet. Et finalement, les fonds doivent être versés directement à la municipalité. Le dernier critère pour le demandeur est que le ratio de résidents par prise de recharge doit être supérieur à la moyenne de la province ou du territoire. Je vais développer ici un peu. Tout d'abord, nous ne parlons ici que des bornes de recharge publiques. Ce que nous appelons bornes de recharge publiques pour le programme sont les bornes de recharge accessibles au grand public, indépendamment du fait que celles-ci soient publiques ou privées, ou qu'elles aient été construites sur un terrain public ou privé. Ensuite, une prise de recharge. Ici, on parle bien de la prise que l'on met dans la voiture pour la recharger. Et donc, une question que vous pouvez peut-être avoir est de savoir comment calculer ce ratio pour votre communauté. Eh bien, si vous allez en ligne sur des sites internet comme ChargeHub ou PlugShare, vous pourrez avoir la liste des stations de recharge dans votre communauté et trouver aussi le nombre de prises de recharge. Vous pourrez ensuite faire le calcul avec votre population et le comparer à la moyenne pour votre province. Les moyennes provinciales ne sont pas ici sur la diapositive, mais vous pourrez les trouver dans le guide de demande. Passons maintenant aux spécifications du projet. Le but du projet va être d'augmenter les possibilités de recharge localisées dans différents endroits dans la communauté, en particulier les lieux publics sur rue, les immeubles résidentiels à logements multiples et les lieux de travail. J'aimerais ici parler des immeubles résidentiels à logements multiples, puisque nous savons que 80% de la recharge s'effectue à la maison. Il est donc important d'inclure ces immeubles dans des projets d'infrastructure. Et si vous avez des gestionnaires d'immeubles dans vos communautés qui seraient intéressés d'apporter cette infrastructure à leurs résidents, peut-être que vous pouvez les soutenir en installant des bornes de recharge publiques sur les stationnements de rue à proximité de ces immeubles. Et les gestionnaires d'immeubles pourront par la suite faire des demandes de subventions pour installer des chargeurs au sein du stationnement de la résidence même. Quant aux bornes de recharge elles-mêmes, les bornes de recharge doivent être de nouvelles installations permanentes de bornes de niveau 2 certifiées pour une utilisation au Canada. En effet, dans le cadre du programme Changer-Recharger, seules les bornes de niveau 2 sont éligibles, mais celles-ci sont très compatibles avec les sites favorisés pour les projets, qui sont des sites où les personnes vont passer plusieurs heures, effectivement, à la maison ou sur leur lieu de travail. Et donc, cela va laisser amplement le temps aux bornes de niveau 2 de faire leur travail, de recharger la voiture. Les bornes de niveau 3 sont plus compatibles pour de la recharge en route sur des aires de repos sur les bords d'autoroute. On demande aussi un minimum de 4 prises de recharge pour les projets et cela peut prendre plusieurs formes. Par exemple, cela peut être 2 chargeurs à 2 prises de recharge sur un même site ou sur différents sites. Ou bien, cela peut être une combinaison de bornes de recharge à 2 têtes et de bornes de recharge à tête unique, encore une fois, sur un même site ou sur des sites différents.
Finalement, toutes les stations de recharge devront porter la marque d'Aviva Canada et du Jour de la Terre Canada, et les marques seront fournies aux récipiendaires de la subvention le moment venu. La prochaine section correspond aux coûts éligibles pour le projet, mais avant cela, je voulais continuer la discussion par rapport à un projet d'infrastructure en lui-même et quels sont les critères importants à garder en tête pour un projet. Et l'élément important, c'est d'avoir une vision pour le projet et de se projeter aussi dans le futur. Par exemple, il y a quelques années, les conducteurs et conductrices de véhicules électriques étaient tout à fait satisfaits de pouvoir trouver des bornes de recharge fonctionnelles pour recharger leur voiture. Mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui et les conducteurs et les conductrices de voitures s'attendent à avoir une expérience de recharge globale positive lorsqu'elles rechargent leur voiture. Une expérience de recharge globale positive passe en premier lieu par un sentiment de sécurité lorsque les personnes sont en train de recharger leur voiture. Et c'est notamment vrai pour les femmes. Une étude récente de Geotab a été publiée et près de la moitié des femmes interrogées ont indiqué que les stations de recharge facilement accessibles et bien éclairées dans des zones moins éloignées les aideraient à se convaincre d'acheter un véhicule électrique. Donc on le voit, c'est important d'avoir une expérience de recharge positive pour les personnes qui ont déjà des véhicules électriques, mais cela va aussi aider des personnes qui pensent peut-être à acheter un véhicule électrique, à vraiment acheter ce véhicule électrique. Donc, 2 points à garder à l'esprit pour des projets d'infrastructure de recharge, des stations bien éclairées avec des commodités à proximité. Et si l'on pousse un peu plus loin cette expérience de recharge positive, cela peut aussi passer par avoir des poubelles à proximité de la station de recharge ou, et là, si on veut rêver un peu, on peut aussi penser à avoir un toit au-dessus des stations de recharge pour protéger les personnes de la pluie. Après tout, c'est déjà le cas pour les stations essence où on va recharger sa voiture. En pensant à ces éléments dès maintenant, cela va éviter des dépenses supplémentaires dans quelques années où ces éléments deviendront la norme pour les stations de recharge pour véhicules électriques. Donc vraiment, le fait que le programme Changer Recharger couvre 100% des frais peut aussi aider à penser à ces éléments-là maintenant. En parlant des coûts éligibles pour le projet, passons à ceci maintenant. Donc, comme vous le voyez, il y a différentes catégories ici qui sont éligibles. La première correspond aux salaires et avantages sociaux des employés municipaux qui travailleront sur le projet. Ensuite, il y a donc les services de professionnels, et là, on pense notamment aux électriciens qui viendront installer les bornes de recharge, ou bien, comme je le disais plus tôt, des OBNL pour la gestion de projet. Comme vous le voyez, il y a d'autres catégories qui sont éligibles sous services de professionnels et vous pourrez les consulter dans le guide de demande également. Le prochain point correspond aux dépenses en capital. Donc évidemment, la première chose qui vient à l'esprit sont les bornes de recharge en elles-mêmes, mais d'autres équipements peuvent être éligibles sous cette catégorie comme des éclairages ou des poubelles. Si vous avez besoin de licence ou de permis ou d'évaluation environnementale pour le projet, ceux-ci sont couverts par le programme également. Et les taxes sont aussi couvertes. Il faudra néanmoins retirer tout remboursement de taxes auquel le demandeur pourrait avoir droit. Et si vous ne savez pas exactement quels sont ces remboursements de taxes, Véronique va mettre un lien du gouvernement fédéral où vous pourrez avoir plus d'informations. Et je vous conseille également de vous rapprocher de votre département des finances qui pourrait aussi avoir plus d'informations à vous donner.
Vous trouverez en ligne sur le site web du programme un modèle de budget qui pourra vous aider à construire votre projet. Vous y retrouverez toutes les catégories dont je viens de parler, avec une description de ce qui est couvert sous chaque catégorie. Et vous verrez certaines lignes surlignées en jaune, comme vous le voyez ici à l'écran. Ces lignes-là sont en fait des coûts optionnels pour votre projet. Cela va dépendre de la taille de votre projet. Cela va dépendre aussi des sites que vous sélectionnerez pour le projet. Par exemple, un site pourra se trouver dans une zone où l'éclairage est déjà suffisant, mais peut-être que ce ne sera pas le cas et qu'il faudra donc penser à un éclairage additionnel pour le projet. Maintenant, parlons des échéances du programme. Donc, la période de demande est actuellement ouverte et elle restera ouverte jusqu'au 22 février 2024. Après cela, nous passerons dans la période d'évaluation des demandes et de sélection des communautés bénéficiaires. Cette période aura lieu du 23 février au 12 avril 2024. Et elle sera suivie par une annonce publique des communautés bénéficiaires la semaine du 15 avril 2024, juste avant le jour de la Terre. La construction des infrastructures pourra commencer ensuite, et ce jusqu'à la fin de l'année 2024. Et la distribution des fonds se fera en parallèle de cette période de construction. À savoir qu'une entente devra être signée entre les communautés bénéficiaires et le Jour de la Terre Canada pour confirmer les détails finaux du projet, ainsi que le budget et la distribution des fonds. Nous savons que pour certaines communautés, il est parfois difficile d'avancer les fonds pour un tel projet. Et donc, nous avons décidé de faire plusieurs versements pour les fonds pour essayer d'alléger cet obstacle. Et donc, un premier versement sera fait à la signature de l'entente, un versement qui continueront ensuite pendant la période de construction, avec un dernier versement éventuel une fois le projet terminé. Pour finir, si on regarde le processus de demande, celui-ci se fait en deux parties. La première partie consiste à remplir un formulaire en ligne où vous devrez entrer des données de votre communauté. Si vous avez déjà entrepris des étapes pour la transition vers les véhicules électriques, vous pourrez également donner des détails dans ce formulaire. Votre projet devra également y être mentionné avec les différents sites et le nombre de chargeurs que vous souhaitez pour chaque site. Et vous pourrez également indiquer si vous êtes à la recherche d'autres subventions, parce que, chose à savoir, le programme Changer Recharger est cumulable avec d'autres sources de financement. Une fois que votre formulaire en ligne sera soumis, vous pourrez envoyer les pièces justificatives au courriel que vous voyez ici sur l'écran et que Véronique va mettre dans le clavardage. Et donc, ces pièces justificatives consistent en votre budget détaillé pour le projet, les devis des entrepreneurs avec lesquels vous souhaitez travailler, la liste des emplacements pour les chargeurs avec des photos et toute autre information que vous pensez pourrait nous aider à évaluer votre demande. Nous arrivons maintenant à la fin de la présentation. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui et d'avoir assisté à cette séance d'information sur le programme Changer Recharger. J'espère que ça a clarifié certaines choses pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit par la suite. Euh, Merci pour vos questions aussi, toutes très pertinentes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous remercie encore d'être venu.